il y a en effet une infime, mais une très infime chance pour que Marvel fasse ça, mais c'est vrai que ça me fait quand même rire. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va parler du Punisher qui est officiel. John Bernthal revient dans Spider-Man Brand New Day, et on sait qu'il reviendra bel et bien aussi dans la suite de Daredevil, et qu'il a également aussi un projet lors du printemps, enfin en printemps 2026. On va avoir techniquement la diffusion de Daredevil saison 2, et on aura également un spécial Punisher, et après on aura Spider-Man Brand New Day. Sans compter que John Bernthal va jouer dans d'autres projets avec Tom Holland. Donc du coup les deux ont eu du travail et jouent dans beaucoup de projets au cours de l'année 2026, et j'ai hâte de tous les voir et de vous donner mon avis. Du coup, on va parler de cette théorie complètement lunaire et morbide sur Punisher et le destin de Frank Castle au dénouement de Brand New Day. Et c'est vrai que je fais très peu de ce genre de vidéos, mais quand j'en fais, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, je m'inspire du MCU, je m'inspire aussi des comics et des revues encyclopédiques des personnages des deux comics. Et c'est vrai que même si c'est arrivé, il y a très peu de chances que le MCU, que Marvel, slash Sony, Disney, adapte ça. C'est que le Punisher meurt dans Spider-Man Brand New Day. Et là vous allez me dire tout de suite, bah non, moi je pense pas que le Punisher va se faire tuer à la fin de Brand New Day. C'est vrai que on nous avait dit que typiquement il y a beaucoup de personnages, et dans ce personnage là, dans ce film là, il y a également un Hulk sauvage. Il y en a qui pouvaient penser que le Hulk sauvage, qui serait plus sauvage que jamais, pourrait tuer le Punisher et le réduire en miettes. Et je me suis dit, moi j'y crois pas trop. Pour moi, Punisher va s'en sortir et rester sauf, sauf à la fin, et en un seul morceau. C'est un peu tiré par les cheveux, et c'est-à-dire qu'il y a très très peu de chances pour que Marvel fasse ça, mais qu'il se fasse massacrer, couper en morceaux. Dans les comics, il lui arrive ça à un moment donné. T'as Daken, donc, qui a été envoyé par Osborn, qui est envoyé par Harry Osborn, qui envoie donc Daken, le fils de Wolverine, tuer le Punisher. Et au final, il y a un combat sanglant dans les comics entre Daken et Punisher, et il se fait couper en morceaux par Daken. Puis après, il est vite récupéré plus tard par les Moloïdes, qui sont des créatures souterraines qu'on voit notamment dans les 4 Fantastiques avec l'homme taupe sur l'île aux monstres. Donc, ce sont ces petites créatures souterraines qui étaient là pour repousser les déviants, parce qu'ils avaient des origines et tout. Et du coup, elle et l'homme-chose, Man-Thing, récupèrent les restes du Punisher, les recollent en morceaux, et ça fait une espèce de créature à la Frankenstein. Ce qui fait que le Punisher devient Franken-Castle. Et Franken-Castle, du coup, il ressuscite, il meurt, il se fait tuer par Daken, le fils de Wolverine. Il est récupéré par Man-Thing, l'homme-chose, et les Moloïdes, donc ces petites créatures un peu cheloues qui vivent sous terre. Il le rafistole, il recolle les morceaux, il le ressuscite, et il rejoint l'espèce de Légion des monstres. Donc là, ça peut être l'équivalent, donc les Midnight Suns, puisque dans les comics, à un moment donné, Punisher fait partie des Midnight Suns, et on sait que dans la prochaine saga, enfin qu'il y a un projet techniquement qui est en préparation chez Marvel Studios, mais après, voilà, je pars très loin, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est juste une idée comme ça, qui est un peu, voilà, qui fait un peu rire, mais ça va. Et du coup, il ressuscite, et il rejoint la fameuse Légion des monstres, et il repousse des monstres, des créatures monstrueuses, et après il arrive à se venger, à retrouver Daken et à d'autres, puis il arrive à se venger, puis il fait toujours, le Punisher a toujours droit à sa vengeance, et je crois qu'il arrive à redevenir, à retrouver forme humaine grâce au pouvoir d'Elsa Bluestone, qui est un personnage qu'on a vu dans Werewolf by Night. Moi je pense que Werewolf by Night et donc le loup-garou Jack Russell, Man-Thing et Elsa Bluestone, donc le petit trio qu'on a vu dans Werewolf by Night, vont revenir dans une suite, et qu'il y aura Blade, et qu'il y aura Doctor Strange 3 qui va se battre contre, peut-être pas Dormammu, mais peut-être des personnages comme Ctone. Je crois Ctone, il est mentionné dans In the Multiverse of Madness, ou Ctone ou d'autres démons en lien avec les dimensions, les mondes cachés, les mondes parallèles, enfin les dimensions, les mondes de poche, parce que tout ce qui va être multivers et univers parallèle, on va laisser tomber, enfin parce que ça sera plus le cœur du sujet, et puis en plus ça ne marche pas trop, c'est pas forcément très cohérent et très bien amené.
Mais après Secret Wars on va arrêter, mais on va revenir quand même sur les monstres, les créatures un peu terrifiantes, voilà, donc le côté occulte. Et pour moi, je pense que tous ces projets, la suite de Werewolf by Night, s'il y en a une vraiment qui est officielle, Doctor Strange 3 et Blade, enfin, vont tous les trois teaser et amener les Midnight Suns, et que le Punisher, en Franken-Castle, peut faire partie de cette équipe-là, avant de redevenir humain, grâce au pouvoir de la pierre de sang, la pierre de sang donc, qui est la fameuse relique rouge que récupère Elsa à la fin de Werewolf by Night, et puis se redonner Frank sa forme humaine. Puis après, il redonnera le Punisher. Donc ça va être un détour, donc c'est un peu, c'est juste une passade, mais il y a un moment effectivement où tu as donc le Punisher qui devient une espèce de créature, une espèce de Frankenstein, Frankencastle, et voilà, déjà mon fantasme à moi, c'était de le voir en War Machine. Après, il n'est pas impossible qu'on ait Punisher War Machine dans Spider-Man Brand New Day, contre le Scorpion ou contre d'autres vilains emblématiques de Spider-Man. Ça peut être trop cool. Punisher et Spider-Man et contre Hulk ou Spider-Man, Punisher et Hulk contre des vilains de Spider-Man en Punisher War Machine, ça peut être stylé. Mais si jamais Hulk ou se déchaîne contre lui et puis le massacre, donc là vous allez me dire, mais je t'arrête tout de suite, hein, tout tombe à l'eau, ça n'arrivera pas. Je dis ouais, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a que 0,1% de chance que ça arrive, mais ça me tient quand même à cœur de me dire, parce que c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis déjà quelques jours, et je voulais en parler. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez des théories sur Spider-Man Brand New Day. Moi, pour l'instant, j'en ai pas trop. J'attends de voir donc, les trailers. Et quand on aura les trailers, on fera d'autres théories qui seront un peu plus construites, un peu plus sérieuses, entre guillemets, parce que là, c'est juste un. c'est pas vraiment non plus sérieux, parce qu'on se base sur rien. Et en plus, effectivement, le taux de probabilité est infiniment bas, mais ce serait en même temps un peu jouissif, ce serait drôle, parce que malgré tout, il y a. Je pense que quoi qu'il en soit, il y aura Punisher, donc Frank Castle, même s'il restera humain, aura quand même de l'avenir au sein de Marvel, en plus de son projet, et qu'on le verra de plus en plus dans les prochaines années, et que dorénavant, d'un côté, il y aura peut-être un côté un peu plus horrifique, un peu plus sanglant, pas forcément brutal, parce que c'est vrai que le côté sang et brutal, c'est donc les thèmes donc de la violence avec le Punisher, c'est vraiment la vengeance, il n'y a plus de place pour la justice, parce que de toute façon la justice, même quand on l'applique, d'ailleurs t'as les gros méchants qui trouvent toujours un moyen pour s'en sortir et continuer et qui récidivent, donc à un moment donné il faut faire quelque chose pour stopper ça, donc il y a la vengeance, il sera toujours là, voilà, mais après vous allez me dire: «Ouais, mais c'est quand même Disney, c'est censé être pour les enfants». Je pense que Marvel en a un peu rien à faire et tant qu'ils pourront, ils feront des projets un peu plus restreints, enfin moins pour les jeunes. Parce qu'autant ne pas mettre le Punisher, si c'est le cas, voilà. Vous pouvez pas nerfer le Punisher, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner